mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 3 nouveaux cas testés positifs ce dimanche au Covid-19 au Sénégal. La grande nouveauté, 0 cas importés notés, 10 patients déclarés guéris. Nous ferons le point avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale. La porosité de nos frontières en casse-tête pour les autorités dans la lutte contre le Covid-19. Les forces de sécurité se déploient tant bien que mal pour arrêter les fautifs dans certaines localités du pays. Des chauffeurs violent l'état d'urgence en assurant le transport interurbain clandestinement. C'est le cas à Louga. Vous entendrez là-dessus le sous-préfet de Sagata. Et puis en fin d'édition, nous vous ferons plus connaissance avec l'une des figures de la lutte contre le Covid-19 au Sénégal. Il s'agit du docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal enregistre 3 nouveaux cas positifs testés au coronavirus après 92 tests réalisés. Cependant, 10 patients sont déclarés guéris. Au total, 173 malades sont présentement sous traitement. On écoute des explications d'Abdoulaye Diouf Sarr. Dimanche 5 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 92 tests réalisés, 3 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas contacts suivis par nos services et d'1 cas issu de la transmission communautaire. 10 patients hospitalisés sont contrôlés et sont guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 222 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 82 guéris et 1 évacué. Par conséquent, on a 137 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population sénégalaise son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Plus de 2000 tests réalisés par l'Institut Pasteur et gratuitement. L'annonce de l'administrateur Amadou Alfassal précise que l'institut qu'il dirige n'a rien à voir avec le faux docteur Samba arrêté tout récemment. Il était l'invité du grand jury de la RFM. Très précisément, par exemple, depuis le début, si on cumule tout, on a 2113 échantillons qui ont permis d'identifier 219 cas confirmés. C'est ce qui a été donné aujourd'hui. Et donc, justement, ça correspond à des cas suspects, comme je vous disais, qui sont testés, ou ça correspond à des gens qui sont, qu'on appelle des contacts, qui ont été exposés, qui ne sont pas malades, ils sont considérés à haut risque et on les teste. Et aussi, il y a justement des cas qui sont malades et qui sont suivis pour permettre de voir s'ils sont guéris et de les libérer. Le test actuellement prend entre 1 heure et 2 heures, mais il faut savoir qu'un test au laboratoire, il faut des fois le répéter. Il faut, quand il est positif, le confirmer. Et donc, ça prend, on va dire, entre 1 heure et 3 heures pour être là. L'Institut Pasteur ne connaît pas ce docteur Samba. La preuve, c'est que nous avons été, dès que nous avons été l'institution qui a alerté la police et qui a déclenché l'enquête, dès qu'on a entendu qu'il y avait des résultats qui portaient le nom de l'Institut Pasteur. C'était complètement faux, bien évidemment. Donc, nous n'avons rien à voir avec ce docteur. Puis l'affaire des 7 individus récemment testés positifs au coronavirus à Vélingara remet en question la sécurité au niveau des zones frontalières. Cette question préoccupe le comité régional de gestion des épidémies qui a eu à visiter ces zones et il réclame plus de moyens pour appuyer les forces de défense et de sécurité en poste dans ces zones. Abdoulaye Gallo.
Le cas des 7 individus récemment testés positifs au coronavirus et qui sont entrés au Sénégal malgré la fermeture des frontières remet en cause la sécurité au niveau de ces zones. C'est pourquoi, lors de sa dernière visite dans les zones frontalières, le gouverneur de la région de Kolda, par ailleurs président du comité régional de gestion des épidémies, s'était beaucoup appesanti sur la question. À l'endroit des forces de défense et de sécurité. C'est un point sur lequel M. le Président de la République a fortement insisté. La protection du personnel de santé, mais également des forces de défense et de sécurité qui, généralement, de par leur position, constituent au niveau des frontières, constituent les premiers remparts contre cette maladie. Et vous le savez, nous sommes dans une région frontalière à 3 pays. Et vous connaissez la situation, les caractéristiques de nos frontières, c'est souvent des frontières poreuses où la surveillance est très difficile. Donc il fallait nous donner les moyens, autant que faire se peut, donc de faire ce contrôle-là de la manière la plus efficace au niveau des frontières. Et ce que nous avons vu nous rassure, donc le dispositif est bien en place. C'est dans ce sens que des producteurs de riz du bassin de l'Anambé ont bien voulu apporter un appui en faveur des forces de défense et de sécurité en poste dans les frontières du département de Vélingara. Aujourd'hui, on a décidé aussi de renforcer les forces de sécurité qui sont dans le département. Parce qu'ils ont des missions, on les a confié des missions de plus. Le couvre-feu, on a décidé de les renforcer en carburant pour qu'ils puissent vraiment réaliser correctement ces nouvelles missions, en tout cas qu'on les a confiées au sein du département de Vélingara. Il y a également le couvre-feu qui a fait que les forces de défense et de sécurité sont obligées 24 sur 24 d'être mobiles pour essayer de faire exécuter les décisions du président de la République. Ça aussi, nous allons les accompagner en carburant pour essayer d'être beaucoup plus à l'aise et leur permettre de faire leur travail normal. L'actuelle situation épidémiologique de Kolda fait état de 7 cas positifs qui sont présentement en soins au centre hospitalier régional de Kolda. Le colonel Simon Dour, commandant de la zone militaire 4 Tamba-Kédougou, rassure que toutes les dispositions sont prises pour veiller sur nos frontières. Des pirogues sont arraisonnées sur la Falémé et le dispositif renforcé sur les points d'entrée et de sortie illégaux. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Moussa Omar Gueye et Amadou Diédiou. Ils le font dans le carré d'acte. Mais vraiment, tout le monde est à distance, comme on dit, distance corona, minimum, voilà, minimum 1 mètre. Nous avons veillé à ça. Et devant tous les lieux de rassemblement, à savoir le mess, le réfectoire, les dortoirs, nous avons mis un dispositif pour qu'en entrant, qu'on se lave. Qu'on se lave d'abord avant d'entrer. Bref, les cuisines aussi, tout ça, on a pris le dispositif. D'ailleurs, depuis longtemps, vous avez vu qu'il n'y a plus de manifestation au camp. Parce que le camp est un lieu quand même qui est assez prisé par la population pour venir organiser leurs manifestations. Affirmatif, vous avez parfaitement raison. Parce que l'état d'urgence, le couvre-feu, comme je disais, doit se dérouler dans un endroit sécurisé. Effectivement, de jour, les axes, vous avez vu, qui sont occupés par la gendarmerie ou par la police. Maintenant, nous, ce que nous faisons dans nos patrouilles, quand nous passons le long des frontières, c'est de voir les points de passage illégaux. D'ailleurs, hier seulement, on faisait une patrouille fluviale au niveau de Bakel, parce que nous avons des moyens. C'était maintenant pour dire à tous ces piroguiers-là, maintenant arrêtez. Et toute pirogue qu'on prend, on la raisonne. À la limite, on confisque le moteur, qu'on remet à la gendarmerie pour ne plus qui continue à faire le trafic là. Nous faisons aussi la même chose au niveau de Kédougou. Voilà, à partir de la nationale, ils remontent souvent le long de la Falémé, parce qu'actuellement la Falémé est guéable à pied. Donc à des endroits, les gens peuvent traverser. Et c'est ça que depuis 3-4 jours maintenant, on a fait une normalisation dans le secteur. C'est pour aussi pouvoir identifier, prendre les gens qui passent, les remettre aux autorités compétentes, mais aussi identifier ces points et dire aux autorités, voilà, là où nous avons identifié les points de passage. Des conducteurs de moto Jakarta et certains véhicules continuent de transporter des passagers en empruntant des voies de contournement. Ils vont jusqu'en Gambie et en Guinée-Bissau. Et le gouverneur de Sédhiou dénonce et demande au chef de village de signaler ces personnes. Pape Demba Diallo, interrogé par Bakary Kanté et Khali Yamé. Nous voulons profiter de cette occasion pour lancer un appel aux chefs de village, aux imams et oulémas, et même aux populations, pour que chacun joue sa partition dans la surveillance
n'est-ce pas, de nos frontières, mais aussi de nos populations, parce que nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui, les frontières sont fermées, mais jusqu'à présent, il y a des infiltrations par des motos Jakarta, n'est-ce pas? Et là aussi, s'il y a un étranger qui vient, et même si c'est un habitant du village, mais on doit le signaler pour que nous puissions faire le nécessaire avec l'appui des services de santé, n'est-ce pas, pour un peu continuer la prévention. Parce que ce n'est pas normal, n'est-ce pas, de quitter un lieu où il y a l'épidémie, ou bien la maladie s'est déclarée, venir amener les choses au niveau de la famille. Ça aussi, quelque part, c'est irresponsable. Malgré l'interdiction de tout déplacement entre régions sans autorisation, certains chauffeurs continuent de faire des voyages en adoptant des stratégies pour échapper au contrôle des forces de l'ordre. À Louga, des automobilistes ont trouvé des moyens pour amener des passagers à Dakar et à Touba. Une situation que le sous-préfet de Sagata dénonce, vous l'avez suivi dans le journal en Wolof. Avec la fermeture des sites d'orpaillage traditionnels, plusieurs communautés et villages entiers sont éprouvés dans la région de Kédougou. À cet effet, le secrétaire d'État chargé des droits humains lance un appel à l'endroit des sociétés minières pour une meilleure assistance en l'endroit de ces populations. Mamadou Salif Sow, que je vous propose d'écouter au micro de Moussa Romarguey. Je lance un appel solennel aux sociétés minières. Pour quand même qu'elle fasse davantage pour Kédougou. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de ces sociétés. Bon, on ne peut pas comprendre quand même que ces sociétés fassent des milliards de profits et qu'aujourd'hui, qu'il y ait des contributions de l'ordre de 20 millions. C'est vrai que c'est bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'était une personne, le directeur en personne ou quelqu'un d'autre qui avait donné 20 millions, institut persona, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, pour une société, je pense qu'elle doit faire beaucoup plus. On attend beaucoup plus d'elle pour la région de Kédougou. Aujourd'hui, je pense, à mon humble avis, que l'État ne devait pas intervenir pour la région de Kédougou. Les sociétés minières implantées ici, à elles seules, pouvaient prendre en charge Kédougou, complètement la région de Kédougou, sans l'apport de l'État du Sénégal. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire à l'endroit des sociétés. Et ce n'est pas pour faire du syndicalisme, mais c'est pour tout simplement leur demander de faire quand même des efforts. Parce que moi, je pense que, voilà, ils peuvent mieux faire. Donc ils n'ont qu'à le faire. Le Covid-19 impose la propreté dans tous les lieux publics. C'est le cas au marché central aux poissons de Pékin. Un comité de suivi et de veille est mis en place pour contrôler l'hygiène et les horaires de travail sont réduits pour éviter la propagation du Covid-19. Un reportage signé Habib Faye et Asmalik Diop. Un tour effectué au marché central aux poissons de Pékin. La pandémie du Covid-19 oblige l'hygiène. Ici, tout est pris au sérieux par un comité de veille et de suivi. De l'eau javelisée, du savon et du gel antiseptique à l'entrée. La santé menacée, l'heure est à la prévention. Minimum 8000 personnes par jour. Mais 8000 personnes aussi, nous tasser ci biir marché parce qu'à rotation lay nek ñi dañuy dugg ñi dañuy génn. Nul n'entre ici s'il n'est propre. Le mot d'ordre. Face à la situation actuelle du coronavirus, la vente de poissons est cependant menacée par une éventuelle fermeture des marchés publics. Cependant, les vendeuses n'en veulent pas entendre. Elles se disent être en règle avec les mesures d'hygiène établies dans ce lieu. Nous ngi raxasoo gel bi ñu diglé ak eau de javel, ñu ngi sol gant, ñu ngi takk masque. Waaw di toppatoo suñu bopp baax. Barki Serigne Babacar Sy dama daan jaay ba 6h30 dem ñibbi. Mais léegi daal coronavirus bee tax kenn mënatul loolu. Environ 8000 personnes fréquentent chaque jour le marché central aux poissons. Un regroupement à éviter certes, nombreuses mesures prises par la direction. Le danger qui guette le Sénégal par rapport à cette pandémie, on a décidé de ramener l'heure de 3h du matin à 14h. Maintenant, après le couvre-feu, on a jugé utile de pouvoir mieux sécuriser les populations. On a ramené l'heure de 6h à midi. À Boumbaï, d'affirmer un désastre une fois le marché fermé à cause du Covid-19. Le marché bu ñu yoree tëj ko day nekk catastrophe
parce que man mii xam marché central juróom-ñetti junni yi mun naa juróom-ñetti junni nit yi mun naa jàpp ni juróom-ñaari junni yi suñuy dugg seen enfant ni yore ñëw wut lu nu ndekkee yóbbul seen njaboot. Une opération de désinfection effectuée tous les jours, une horaire de travail réduite pour éviter la propagation du virus. Le marché central aux poissons de Pékin veut poursuivre ses activités pour permettre aux différents acteurs de mieux s'approvisionner en produits halieutiques. Merci à vous, Modou Diop et Habib Faye. À Rufisque, les autorités ont pris les mesures nécessaires dans la lutte contre le Covid-19, entre autres le rapatriement des enfants talibés et la fermeture à 16h du marché central. Ousseynou Thiam, Ahmadou Bamba Samb. Après l'annonce des mesures prises dans la lutte contre le Covid-19 à Rufisque, l'heure est à l'exécution des décisions. Tous les maîtres coraniques qui veulent rentrer dans leur localité de provenance ont plié bagage. Le comité avait fortement recommandé d'organiser rapidement, dans ce contexte de menace, où on demande à chacun de rester chez soi, d'organiser le retour en famille des enfants qui sont en rupture familiale. Je tiens à préciser que l'objectif de notre plan d'action ne sont pas les dards qui sont visés, mais plutôt les enfants qui sont hors de ces œufs et qu'on veut organiser leur retour auprès de leur famille. Pour certains maîtres coraniques qui envisageaient déjà le retour des enfants talibés. Nous ne pouvons que nous en réjouir de cette mesure qui rentre dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Certains parmi nous avaient même envisagé le retour des enfants. Avec cet appui et cet encadrement, cela ne fera que nous faciliter la tâche. Autre mesure exécutée, la fermeture du marché central à 16h avec la collaboration des commerçants qui ont apporté leur contribution dans cette guerre sanitaire. Et il n'y aura pas de rupture de denrées de première nécessité, du moins jusqu'à la fin du mois de Ramadan. C'est une assurance de l'UNACOIS Yessal qui condamne les commerçants qui font dans la spéculation. Reportage signé plutôt à l'Alliance, au directeur exécutif qui en parle au micro de Pape Faragning. Je peux vous rassurer et rassurer tous les consommateurs sénégalais qu'il y a assez de stock disponible pour toutes les spéculations. En tout cas, nous pouvons vous dire que jusqu'après le Ramadan, il n'y aura pas de pénurie. Au niveau de l'UNACOIS Yessal, nous condamnons toute spéculation outrancière. Un homme d'affaires, un commerçant doit gagner de l'argent, mais dans l'honnêteté, c'est-à-dire la marge bénéficiaire est acceptable, louable, normal, légitime, mais les gens ne doivent pas profiter de cette situation pour augmenter les prix ou bien faire de la rétention de stock. Et se lavera les mains s'il y a des cas, et nous pensons que les autorités ont assez de moyens, les moyens nécessaires en tout cas pour combattre cela, puisque c'est un délit. La rétention de stock pour pouvoir vendre utilement à des prix chers, c'est un délit, c'est une infraction à la loi et nous pensons que l'autorité a assez de moyens pour combattre. Les bus de transport en commun regrettent le manque à gagner qui est considérable en cette période de pandémie du Covid-19. Beaucoup d'employés iront en chômage technique si la situation perdure. Là-dessus, nous écoutons Djibril Ndiaye, membre du conseil d'administration de l'AFTU, au micro de Pape Faragning et Ahmadou Ba. Oui, on a remarqué une application de tout ce que le ministre avait dit. Mais cette application a aussi des répercussions sur non seulement la rentabilité du transport, mais aussi sur l'apport et la demande et l'offre dans le secteur des transports. Aujourd'hui, l'AFTU qui transportait par exemple plus de 1 million de voyageurs par jour ne parvient pas à faire même la moitié. Et ça, c'est un manque à gagner énorme. Et l'État a annoncé qu'il va faire des compensations par rapport à tout ça et on est preneur. Je prends l'exemple d'un bus qui faisait par exemple 30 à 35 000 francs de recettes après frais la journée, ne reçoit plus que 5 000 francs, parfois même 0 francs.
Parfois même, on prend de l'argent de nos poches pour mettre du carburant dans les bus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Aujourd'hui, on est en train de voir. Mais pour le premier mois, le mois de mars, on va les payer intégralement. Mais si ça continue, on est obligé de mettre certains en chômage technique. Mais actuellement, on respecte les normes et on va leur payer le mois de mars. Et puis la vidéo a fait le tour du monde. Cette semaine, c'est sur les réseaux sociaux, une conversation entre deux professeurs sur la chaîne LCI, échange qui porte sur l'intérêt d'effectuer des tests du virus BCG contre le coronavirus en Afrique. Une scène qui a déclenché une colère profonde de nombreux sportifs africains qui s'indignent face à des propos jugés racistes. On voit tout cela dans cet élément signé Mamadou Ndiaye. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche. Ces propos ont évidemment suscité un tollé sur la toile et le monde du sport n'est pas en reste. La légende du football africain, Samuel Eto'o, n'a pas hésité à monter au créneau pour exprimer son indignation. Demba Ba, l'international sénégalais, ancien attaquant des Lions, de son côté n'a pas aussi manqué de déplorer de tels propos venant surtout de scientifiques. Suite à la polémique, sur la toile, l'INSERM a réagi à travers un communiqué. L'Institut précise que la vidéo fait l'objet d'interprétations erronées. Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait face lui aussi à la propagation du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé craint que l'Afrique ne puisse affronter la pandémie. Les États prennent leurs dispositions pour faire face à la pandémie de Covid-19. Sur 54 pays africains, 50 sont déjà touchés par le coronavirus. Merci à vous Mamadou Ndiaye. Allons à présent à la découverte d'un des acteurs clés de la lutte contre le Covid-19. Il s'agit du docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, expert en gestion des urgences sanitaires et catastrophes. Il est aussi chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie. Son portrait avec Ibou Diouf. Quand on parle du combat contre le Covid-19, il fait partie des hommes les plus en vue. Il monte parfois au créneau pour donner des informations relatives à la pandémie du coronavirus au Sénégal. Le docteur Abdoulaye Bousso est connu du secteur médical pour ne pas dire homme du sérail. L'actuel directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire est docteur en médecine diplômé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Expert en gestion des urgences, catastrophes sanitaires, expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé pour des questions liées au règlement sanitaire international et pour le développement des centres d'opération d'urgence de santé publique. Le docteur Bousso est aussi diplômé en médecine, en chirurgie orthopédique et traumatologie et en gestion des finances publiques. Diplômé de l'Université Paris-Est, secrétaire en gestion des crises, urgences et gestion des catastrophes. Le docteur Abdoulaye Bousso s'y connaît également en défense, sécurité et paix avec un master 2 dans ces domaines, en attestent ses consultances sur le plan international dans le domaine médical. Ses actions lui ont valu beaucoup de distinctions comme celle du Chevalier de l'Ordre national du Lion et du Chevalier de l'Ordre national du Mérite. Il a occupé plusieurs fonctions dans son pays en tant que conseiller technique auprès du ministre de la Santé, secrétaire général, vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins du Sénégal et secrétaire général du syndicat autonome des médecins sénégalais. Il s'engage cette fois dans un autre combat, et pas le moindre, vaincre le redoutable virus, ce Covid-19. Merci à vous Ibou Diouf, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.